Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, ici Gilles Lopez. Aujourd'hui, COVID au Québec. Quelles sont les vraies raisons derrière les mesures et leurs impacts réels sur la surmortalité? Pendant des années, la pandémie de COVID-19 a dominé notre quotidien. Des mesures sanitaires, des couvre-feux, des fermetures, des débats, des tensions. Et aujourd'hui encore, une question revient sans cesse. Est-ce que tout ça était vraiment nécessaire? Est-ce que ces mesures ont réellement sauvé des vies? Dans cette vidéo, on va revenir sur ce qui s'est passé au Québec. Mais surtout, on va replacer les choses dans leur contexte. Parce qu'on ne peut pas juger une crise sanitaire avec les informations d'après. On doit la comprendre avec les données, les incertitudes et les contraintes du moment lorsque les événements ont eu lieu. Alors, quel est le contexte initial? Mars 2020. Le Québec, comme le reste du monde, fait face à un virus nouveau, inconnu, imprévisible. Les données sont limitées. Les modèles épidémiologiques sont approximatifs. Et surtout, à cette époque, on ne sait pas encore comment le virus se propage réellement. Les premières images qui arrivent d'Italie et de New York sont brutales. Des hôpitaux débordés, des soignants épuisés, des patients traités dans les couloirs. Dans ce contexte, la santé publique québécoise doit prendre des décisions rapides, souvent imparfaites, mais nécessaires pour éviter un scénario similaire. C'est dans cette urgence que les premières mesures sont mises en place. Fermeture, distanciation, masques et restrictions. On ne parle pas ici de décisions prises dans le confort du recul. On parle de décisions prises dans un contexte d'incertitude totale. Alors pourquoi ces mesures ont été prises à l'époque? Les mesures sanitaires n'ont pas été inventées au hasard. Elles reposent sur un principe simple: ralentir la transmission. Chaque contact évité, chaque rassemblement réduit, chaque masque porté, c'est une chaîne de transmission brisée. Et dans une pandémie, briser les chaînes de transmission, c'est sauver des vies. Pas de manière abstraite, de manière très concrète. Parce que sans mesure, le virus circule plus vite. Et quand il circule plus vite, les hôpitaux débordent. Et quand les hôpitaux débordent, les soins diminuent. Et quand les soins diminuent, les décès augmentent. C'est ce qu'on appelle l'effet domino d'une pandémie non contrôlée. Alors, les données, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Avec le recul, on peut analyser les données. Et ce qu'elles montrent est clair. Les mesures sanitaires ont réduit la transmission et donc la mortalité. Mais il y a un indicateur encore plus puissant pour comprendre l'impact réel de la pandémie, la surmortalité. La surmortalité, c'est simple. On compare le nombre de décès observés pendant une période donnée avec le nombre de décès qu'on aurait normalement attendu selon les années précédentes. Et au Québec, comme ailleurs, la surmortalité a suivi exactement les vagues de COVID-19. Quand le virus circulait fortement, la surmortalité montait. Quand les mesures réduisaient la transmission, elle redescendait. Les analyses démographiques montrent que la grande majorité de la surmortalité observée pendant les vagues était liée directement ou indirectement à la COVID-19. Ce n'était pas à des accidents, pas à des causes externes, c'était relié à la COVID-19. Autrement dit, sans les mesures, la surmortalité aurait été encore plus élevée. Et donc, les mesures ont bel et bien sauvé des vies. Alors, les erreurs, les limites, les critiques, est-ce que tout a été parfait? Bien sûr que non. La communication a parfois été confuse. Les directives ont changé rapidement. Certaines mesures ont été difficiles à comprendre ou à accepter. Les impacts sociaux, psychologiques, économiques ont été bien réels. Mais il faut distinguer deux choses: les erreurs de gestion et l'efficacité des mesures sanitaires elles-mêmes. On peut critiquer la manière dont certaines décisions ont été appliquées, tout en reconnaissant que ces décisions ont eu un effet réel sur la transmission du virus. Dans les CHSLD, par exemple, à l'époque, on relevait des failles structurelles profondes. Mais ces failles existaient avant la pandémie. La COVID n'a pas créé ces problèmes, elle les a exposés davantage, tout simplement. La population, elle, entre adhésion et fatigue. Le Québec a connu un haut niveau d'adhésion aux mesures dans les premières vagues. Les gens ont collaboré, se sont adaptés, ont fait des sacrifices. Mais avec le temps, la fatigue s'est installée. Les débats se sont intensifiés. La confiance a diminué. C'est normal.
Aucune société ne peut rester en état d'urgence indéfiniment. Mais malgré tout, la majorité de la population a continué à suivre les recommandations. Et cette adhésion collective a joué un rôle crucial dans la réduction de la transmission et des décès. Ce que les mesures ont réellement changé. Quand on regarde les données, les modèles et les comparaisons, une chose ressort. Les mesures ont sauvé des vies. Elles ont évité des hospitalisations, elles ont protégé les plus vulnérables, elles ont donné du temps aux hôpitaux, elles ont permis de déployer la vaccination et surtout, elles ont réduit la surmortalité. Parce que la surmortalité, c'est le signal le plus brut, le plus difficile à manipuler, le plus révélateur de l'impact réel d'une crise sanitaire. Et au Québec, ce signal montre que la COVID-19 a été responsable d'une part importante des décès excédentaires observés pendant les vagues. Sans mesure, ces décès auraient été encore plus nombreux. Sans ralentissement de la transmission, les hôpitaux auraient été débordés plus rapidement. Et sans capacité hospitalière, la mortalité aurait explosé davantage. Les mesures n'ont pas tout réglé, elles n'ont pas tout empêché, mais elles ont limité les dégâts. Et elles ont sauvé des vies qui, autrement, auraient été perdues. La pandémie a été un moment difficile, complexe, imparfait. Mais quand on replace les choses dans leur contexte, quand on regarde les données du moment et quand on analyse ce que les mesures ont réellement permis d'éviter, on comprend que, malgré les erreurs, le Québec a fait ce qu'il devait faire pour protéger sa population. Les mesures ont réduit la transmission. Elles ont réduit la pression sur les hôpitaux et elles ont réduit la surmortalité. Les mesures n'ont pas tout réglé. Elles n'ont pas tout empêché, mais elles ont sauvé des vies et ça, c'est incontestable scientifiquement. Merci d'avoir regardé cette analyse complète. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi, partage et laisse ton point de vue dans les commentaires. Le débat est important, mais il doit être informé. À bientôt. C'était Gilles Lapresse. Merci.